Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Mariam-Héloïse Grognard. Je suis psychologue et psychothérapeute. J'exerce cette activité au sein d'un cabinet libéral à Aix-en-Provence. Je travaille également dans le département du Var. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler de la différence entre la déprime et la dépression. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que dans un cas, plutôt dans l'autre, il faut aller consulter? Qui consulter? À quel moment? Je réponds maintenant à vos questions. Alors, la déprime se caractérise par un état de fatigue passager, un état de lassitude, un manque d'entrain, un manque d'élan vital, de la tristesse. C'est quelque chose de passager, mais qui peut être également déconcertant, désagréable à vivre. Et oui, bien entendu, on peut aller consulter pour essayer de mettre des mots sur nos mots et essayer de mieux vivre cette période. La dépression, là, c'est quelque chose de plus durable. Ce sont des symptômes qui sont présents presque tous les jours depuis une période un peu plus longue. Donc effectivement, on va retrouver de la fatigue, un manque d'estime de soi, une perte d'intérêt, de la tristesse. La dépression peut également s'accompagner de troubles du sommeil et d'autres problèmes de santé qui peuvent être invalidants. Oui, on peut aller consulter et on doit aller consulter si on pense que l'on souffre de dépression. Le premier interlocuteur est dans la plupart du temps le médecin généraliste qu'on a l'habitude de voir et à qui on confie cet état de détresse émotionnelle. On peut aussi faire la démarche d'aller rencontrer un psychologue sans forcément attendre d'avoir un rendez-vous avec son généraliste. Un psychologue, un psychothérapeute, un professionnel en tout cas de la santé mentale pour également travailler en psychothérapie, pour mettre des mots sur des mots. Et il existe plusieurs techniques de psychothérapie, des psychothérapies qui seront plutôt orientées vers une recherche de solutions, des exercices à mettre en place pour essayer de à la maison, du coup, entre les séances, pour essayer de comprendre son fonctionnement psychique, des psychothérapies qui sont issues des techniques de psychotraumatologie, si la dépression est en lien avec un événement traumatique, des psychothérapies d'inspiration psychanalytique aussi qui permettent de comprendre son mode de fonctionnement, ses mécanismes inconscients. Il existe toutes sortes de psychothérapies. Après, on peut mettre en place des psychothérapies et ressentir que le mal-être est quand même très présent, que les difficultés sont extrêmement invalidantes au quotidien. L'un n'empêche pas l'autre. On peut tout à fait bénéficier d'une prise en charge médicamenteuse. Seul un médecin pourra délivrer ce traitement. Un médecin, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un psychothérapeute. Ça peut être votre médecin traitant, ça peut être également un médecin psychiatre qui est spécialiste des troubles de la santé mentale et qui saura vous conseiller sur un traitement approprié. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller consulter. Ne restez pas avec un mal-être. Parfois, il suffit d'une séance ou d'un petit nombre de séances pour se sentir rapidement mieux et cela empêche que le mal-être s'installe et s'intensifie. Parfois, le chemin sera un peu plus long, peu importe. Le temps que cela prend, l'objectif est que ça aille mieux ensuite. Donc, dans tous les cas, que ce soit une déprime, que ce soit une dépression, que vous hésitez entre les deux, ne restez pas seul avec ce symptôme-là. Les conséquences peuvent être parfois dramatiques.